Ouais l'équipe, c'est Silotech, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Avant de commencer, j'aimerais remercier tous vos retours sur la vidéo que j'ai faite il y a 2 jours. Merci beaucoup. En particulier ceux qui se sont abonnés à ma chaîne car ça me fait extrêmement plaisir. Et pour les autres, avant de continuer sur la vidéo, j'aimerais que vous vous abonnez à la chaîne. En tout cas, je vous remercie si vous le faites. Et maintenant, lançons la vidéo. Alors pour commencer, je vous le présente plus, on a le Ryzen 5 5600 6 12 Thread pour 152,91 €. C'est un pilier des processeurs pour jouer aux jeux vidéo, un peu moins pour l'applicatif, mais si vraiment vous voulez que faire du jeu vidéo, prenez le Ryzen 5 5600. C'est vraiment le meilleur processeur à prendre. Et si vous voulez pas aller dans des upgrades, tout ce qui est Ryzen 7 et tout, hop, vous prenez ça, vous êtes pépère pendant quelques années et comme ça, pas besoin de faire d'upgrade ou quoi que ce soit, vous êtes tranquille. Alors pour accompagner ce Ryzen 5, il nous faut bien sûr une carte mère. Et ici j'ai opté pour la MSI B550 Gaming Plus pour 121,54 €. C'est une très très bonne carte mère comme vous le voyez. Nous avons ici par exemple un slot M.4 pour le SSD et un slot M.4 pour la carte graphique. Sur les côtés, nous avons beaucoup de branchages USB. On a un peu d'RGB au niveau ici de la plate ici. Et ici, vous pouvez aussi mettre 4 slots de RAM pour votre config. Bien sûr, pour refroidir ce processeur, il nous faut un ventirad. Et j'ai opté ici pour le Thermalright Assassin X120. C'est un très très bon ventirad pour un petit processeur comme le Ryzen 5 qui pourra largement refroidir le Ryzen 5 et le maintenir à des conditions et des températures basses. Pour les RAM, j'ai décidé de changer, j'ai pas pris les cruciales car une personne m'a dit que c'était pas de bonnes RAM, mais bon, moi comme je le dis, cruciales font de très très bonnes RAM, ça c'est sûr. Ils faisaient des bonnes RAM il y a déjà 2 ans avant, les anciennes cruciales, ils étaient les meilleurs rapports qualité-prix du marché. Mais bon, apparemment les nouvelles sont pas si ouf que ça. Du coup, aujourd'hui, je vous présente les Lexar Thor RAM en 32 Go 2x16 à 71,99 €. Alors, d'après ce que j'ai regardé, ce sont des très très bonnes RAM qui pourront maintenir votre config à de bonnes performances et vous pourrez aussi lancer plusieurs applications en même temps, comme ça vous êtes tranquille. Par contre, pour le SSD, on va rester sur du Crucial. On va prendre un Crucial P3 1 Tera pour 50,99 €. Bon, on va pas se cacher, celui-là, je vous le présente tout le temps, dans toutes mes vidéos, il y est. C'est le même, c'est un très très bon SSD en Gen 3. Mais si vous voulez de la Gen 4, vous pouvez prendre, c'est P3+, juste. Et comme ça, vous êtes tranquille, vous pouvez stocker tous vos jeux, tous vos vidéos. Le boîtier, c'est très simple, je vous ai pris un MSI MacForge 100M à 72,06 €. C'est un excellent boîtier, comme vous le voyez ici, on a une façade mèche, deux ventilos à l'avant et un ventilo à l'arrière qui sont tous les trois fournis. Vous pouvez aussi bien sûr mettre au-dessus un water cooling de 240 mm au top, ou sinon vous avez largement de la place pour mettre votre ventirad. Ce sera un très très bon boîtier pour une petite config à environ 800-900 €. Alors ici, pour l'alimentation, on a une MSI Mag A620BN. Alors cette alimentation, c'est du non modulaire, ce qu'il faut savoir. Elle est à 67,90 €. Alors le non modulaire, c'est que vous avez juste tous les câbles qui sont tout fournis. Du coup, c'est un peu problématique. Mais bon, au moins pour ce prix, on a une bonne alimentation à 80 plus bronze. Donc autant la prendre pour une petite config. La première, c'est de l'ancienne gêne et c'est la RX 6750 XT pour 329 €. Alors, c'est une très très bonne carte graphique. Vous avez 3 ventilos, c'est du XFX, mais vous pourrez jouer en 1080p, en 1440p facilement. Il faudra juste que vous baissiez un peu les graphismes et tout. Vous mettez en moyen comme ça, hop, vous pouvez jouer en 1440p et en 1080p, vous pourrez jouer en élevé, en ultra, ce sera parfait. Pour la seconde carte graphique de cette config, j'ai opté pour une RX 7600 à 289 €. Alors on a un écart de 50 € avec la RX 6750 XT. Bon, je vais vous le dire, c'est une moins bonne carte déjà, mais c'est de la nouvelle gêne. Bon, je vous dis, c'est une moins bonne carte. Elle a environ 10 à 15 FPS en moins que la RX 6750 XT. Vous avez deux ventilos ici au lieu de 3. Le seul bon point à souligner, c'est que c'est une RX 7600 et que c'est dans les séries 7000. Mais sinon, si vous voulez que du perf, prenez vraiment la RX 6750 XT.
Alors, comme vous le voyez ici, nous sommes sur God of War en 1440p en ultra et on tourne dans un environ de 73-74 fps comme vous le voyez en haut à gauche. Sur Forza Horizon en 1440p extrême, comme vous le voyez, on tourne en 93-94 fps. Sur Fortnite en 1440p avec les graphismes compétitifs, on tourne dans les 300 fps carrément. Bon là, comme je vous le dis, bon 300 fps c'est too much, mais vraiment au moins c'est parfait. Vous prenez un grand écran et hop, vous êtes tranquille. Et sur Cyberpunk en 1440p ultra, vous tournez dans les 46-47 fps, ce qui est très très bon pour cette carte graphique, car comme vous le savez, c'est les Nvidia qui sont plus performants sur ce jeu. Donc jouer un peu fluidement sur ce jeu avec une RX, c'est déjà pas mal. Bon, on passe maintenant sur la seconde config. Et déjà pour commencer, la seconde config, je vais essayer de prendre le plus de composants next-gen qui pourront vous permettre de faire un upgrade. Alors on commence par un i5 13600KF pour 349,98 €. C'est l'un des meilleurs processeurs de toutes les gammes, je vais vous le dire. Nous avons 14 cores, 6 performances et 8 efficient. Donc comment vous dire que là vous êtes tranquille sur tout ce qui est encodage. Vous utilisez le processeur, vous pouvez faire plein de tâches en même temps avec autant de cœurs et ces cœurs pourront aller jusqu'à 5,1 GHz. La carte mère qui prend en charge le i5 est une Gigabyte B760 Gaming X à 144,99 €. C'est une très très bonne carte mère. Gigabyte font de assez bonnes cartes mères. Celle-là est plutôt bien faite, je trouve. C'est assez carré, vous savez, les bords sont bien soignés, je trouve. Vous avez une backplate derrière, les 4 slots de RAM, slot M.2 et aussi un pour la carte graphique, tout en Gen 4. Ce qui est parfait pour ce i5, pas besoin de payer plus cher. Pas besoin de prendre des cartes mères à 200 balles, 300 balles. Une à 145 €, c'est parfait. Bon, pour refroidir cette bête qui est le i5, on va prendre un water cooling. Et je vous ai pris l'un des 3 meilleurs water cooling en termes de refroidissement perf prix. Nous avons le Arctic Liquid Freezer 2 à 140 mm ARGB pour 100,63 €. Bon, je vous l'ai dit, c'est l'un des meilleurs water cooling. Seul bémol, les gens n'aiment pas comment est fait la pompe car elle n'est pas si belle que ça. Si on prend les anciens water cooling de EK par exemple, ils avaient une très belle pompe en carré avec le petit logo dessus. Bon là ça ressemble à un truc bizarre plastique, mais ne vous fiez pas à ça, car les perfs sont extrêmement bonnes avec ce water cooling. Sinon, si vous voulez pas acheter de water cooling, car logiquement ça dure pas longtemps en plus, ça dure 3-4 ans max le water cooling, prenez un ventirad. Je vous conseille celui-là, il pourra refroidir le i5. Il va peut-être un peu chauffer avec ce ventirad je pense, mais ça va passer. Ça, il vaut mieux prendre celui-là que prendre le ventirad d'origine, ça c'est sûr. Alors en RAM, j'aurais pu prendre les Lexas, mais on va partir sur de l'RGB pour ceux qui veulent. Mais sinon, vous prenez ceux que j'ai mentionnés précédemment. On a les Corsair Vengeance RGB RS 32 Go 2x16 pour 90,99 €. Ce sont des bonnes RAM qui ont fait leur preuve sur le marché. Il y a des youtubeurs qui conseillent pas, il y en a qui conseillent. Mais moi je pense que ce sont des bonnes RAM et que il n'y aura pas trop de problèmes niveau perf et tout. Et j'insinue que ça passe par rapport à certaines RAM qui sont vraiment mauvaises. Bon, le stockage, c'est la même. Un Crucial P3. Si vous voulez prendre du 2 Tera ici, vous avez la version 2 Tera à 120 €. Toujours du Gen 3. Toujours c'est un SSD à 3500 MO par seconde. On stocke vos jeux, vos applications. Au moins vous êtes tranquille. Pour le boîtier, j'ai décidé de changer car on prenait une meilleure config. Donc j'ai décidé de prendre un meilleur boîtier. C'est le Fantech Eclipse G360A pour 104,82 €. C'est un très très bon boîtier. Je l'ai conseillé à un de mes amis et il en est très satisfait. On a une façade mèche devant. Sur le haut, on peut mettre jusqu'à 360 mm de water cooling. Seul bémol, on n'a juste pas le ventilo de derrière qui est fourni, mais les 3 de devant sont fournis. Faites attention par contre, il est vendu par Infodiscount. Alors c'est une marque fiable, mais c'est pas vendu par Amazon. Si vous re-regardez toute la vidéo, vous verrez que j'essaie de faire tous les composants par soit des marques connues ou soit par Amazon. Et j'essaie pas de vous trouver des vendeurs qui viennent du fin fond du Zimbabwe, je sais pas où.
j'essaye quand même de vous donner des bonnes refs. Par exemple, NR Info pour les cartes graphiques, c'est assez fiable. Pour tout ce qui est Arctic et refroidissement, Arctic, ils vendent eux-mêmes, du coup c'est la marque qui vend, donc ça c'est fiable. Et là, on a expédié par Infodiscount et vendu par Infodiscount. Du coup, oui, il faut faire attention. Mais c'est une marque fiable, du coup ça passe. J'ai longtemps hésité pour vous présenter ce boîtier car au début j'avais trouvé qu'il était vendu par Amazon, mais apparemment ça s'est enlevé. Du coup je vous vends celui vendu par Infodiscount. Bon, on prend un petit ventilo avec le G360A, comme ça vous avez les 4 ventilos et vous avez un bon flux d'air. Oui, on est d'accord. Pour alimenter cette config, je vous conseille de prendre la MSI MPG A750GF en full modulaire 80 plus Gold. Elle est à 110 €, ce qui est un peu cher. Mais les alimentations ont beaucoup augmenté ces derniers temps, ce qu'il faut savoir. Donc 110 € pour cette très bonne alimentation, ça vaut son prix. Et au moins vous êtes tranquille, vous pouvez brancher vos câbles vous-même. Ce sera plus facile que du non modulaire comme la première. Si vous voulez aussi prendre cette alimentation pour la première config, vous pouvez largement, comme ça vous avez une meilleure alimentation. Mais je trouve que 750 watts c'est too much pour la première, donc je vous ai conseillé la 650. Mais pour celle-là, prenez une 750 watts, au moins vous êtes sûr de ne pas avoir de problème. Alors, pour la carte graphique, nous avons la RX 6800 XT. Un beau bijou à 500 €. Donc oui, le prix a baissé d'environ 70 €. Du coup, ça rentabilise encore mieux le fait de l'acheter maintenant. C'est une très bonne carte graphique pour faire de la 4K et vous aurez pas mieux. J'ai regardé pour les séries 7000 et en prix équivalent, on a la RX 7700 XT je crois. Et vraiment, la RX 6800 lui met une grosse baffe, ça c'est sûr. Elle lui met genre 10 à 20 FPS de décal. Donc prenez celle-là, au moins vous êtes tranquille. Vous pourrez jouer à tous les jeux en 4K, si vous avez l'écran bien sûr. Et pour tout ce qui est applicatif ou encodeur, vous utiliserez le processeur. Et comme ça vous êtes tranquille. Alors pour les perfs du i5 13600K et de la RX 6800 XT, sur God of War on est sur du environ 100-110 FPS environ. Bon là sur Valo vous voyez on est dans les 600 FPS dans le mode entraînement. Mais si vous jouez dans une vraie map on doit tourner dans les 300-400 FPS je pense. Voire un peu plus même. Bon là comment vous dire que c'est incroyable. Vous n'avez pas d'écran à 600 FPS, ça c'est sûr. Et enfin sur Call of Modern Warfare, on tourne environ à 165 FPS, ce qui est très bon pour un jeu compétitif et au moins vous êtes tranquille. Pour finir, je vous donne les prix des configs. La première elle est à 900 € et la seconde elle est à 1350 € environ. Ce qui font de très bons prix pour le niveau de perf que ces configs donnent. Il vous faudra juste acheter un écran. Le premier écran, je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai faite juste avant. C'est un écran Core UI, si je n'ai pas oublié. Ouais, Core UI. C'est un très bon écran pour de la 1080p en 165 Hz. Et il sera parfait pour la première config. Pour la seconde config, j'ai pas d'écran, mais si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo prochainement sur tous les écrans à prendre en fonction de votre config. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.